choisissent un partenaire. Hein. Oui. Choisissent un partenaire et ben, ils ne peuvent pas choisir tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Ben, un partenaire, c'est un Oui. déjà. Donc voilà, donc ils en ont choisi un, ils n'en ont pas choisi tous. Mais virtuellement, pourquoi pas tous, je veux dire, vous comprenez? Alors moi, quand vous dites par exemple, pourquoi pas toutes les planètes, moi je vous dis c'est pareil. Peut-être que effectivement, pourquoi pas, mais les hommes ont choisi, si vous voulez, un partenaire. Et ils n'ont pas à prendre toutes les possibilités existantes. Il faut qu'ils se stabilisent. Ils se sont stabilisés, ils se sont fixés sur un certain cycle, sur un certain nombre de configurations importantes. Et puis c'est terminé. Ils n'ont pas besoin de ça. Et puis ça s'est fait il y a très très longtemps, il y a des milliers d'années. Et je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on devrait leur dire pourquoi tu choisis pas aussi ceci et cela, etc. Pourquoi faire? Pourquoi voudriez-vous... Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de pléthore, on a l'impression d'être... D'ailleurs vous-même, quand on nous écoute, on a parfois le vertige un petit peu, voyez-vous. Vous donnez le vertige, parce que vous dites, voilà, c'est l'infini. Il est certain que je ne vois pas pourquoi l'astrologie serait quelque chose qui serait séparé du reste et qui ne serait pas compris dans le tout. Ah, mais je n'ai pas dit qu'elle ne devait pas être comprise dans le tout. Voilà, c'est juste ce que je dis, je n'ai rien dit d'autre. Oui, après, vous me poussez pour dire des... Mais je n'ai pas dit ça. Mais vous suggérez malgré tout qu'elle pourrait continuer à se développer. Et... Quand on voit la pléiade d'astéroïdes qui sont... Eh bien, ce ne sont pas des planètes, et on leur accorde une influence. Oui, et pourquoi on n'accorderait pas de l'influence aux autres? Mais pourquoi devrait-on s'intéresser à tout ce qui brille et tout ce qui bouge dans le ciel? Voilà, mais pourquoi pas? Ben voilà, donc c'est pour ça que je vous réponds. Pourquoi pas? Parce que ça sert à rien. Parce que ça ne peut créer de la confusion. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple, prenons notre exemple, les élections. Oui. Bon, on élit un président public tous les 5 ans en France. Oui. Bon. Et bien pourquoi vous pourriez dire, pourquoi ne pas multiplier à l'infini le nombre d'élections possibles? Il y a une question d'être raisonnable. On ne peut pas multiplier à l'infini les critères, les possibilités. On en choisit un certain nombre et on s'y tient. On ne va pas multiplier, on ne va pas faire 100 élections par an. On va pas se faire... Oui, mais là, j'entends tout à fait ce Non, mais il y a une question de mesure. Gardez la mesure. Regardez, par exemple, l'astrologie d'aujourd'hui a beaucoup évolué par rapport à l'astrologie judiciaire d'hier. Et elle est encore... Ça, c'est son problème. Elle continue d'évoluer parce que... Elle continue d'évoluer parce que l'humain évolue. Donc, l'astrologie, vous dites que c'est les hommes qui ont créé l'astrologie par rapport à des lois dont ils avaient besoin pour se structurer socialement. Mais je suis, peut-être, on n'en sait rien. Hein, à l'origine de l'astrologie, il y a des tas et des tas d'hypothèses. C'est une possibilité, je suis d'accord. Mais puisque la société, et puisque l'homme évolue, que la société évolue, et que l'homme a choisi l'astrologie comme une espèce de guide, quelque part, il est logique qu'elle évolue aussi. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, l'astrologie n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Ah ben non. Ça, donc, le fait que les choses bougent ailleurs, c'est pas son problème nécessairement. Pourquoi voudriez-vous que... C'est quoi l'astrologie? On parle de... Voilà, j'emploie le thème. C'est quoi l'astrologie? Eh bien, justement, c'est un système d'organisation sociale, avec tout ce que ça implique de cycles, de phases. Par exemple, déterminer combien... Actuellement, on le comprend très bien. On voit bien que les gens sont élus pour un certain nombre d'années, qu'il y a un certain nombre de projets qui durent un certain nombre de... Voilà. L'organisation d'une société, ça implique que les choses se font pendant un certain temps. On dit, voilà, vous resterez au pouvoir tant d'années, où on fera... L'astrologie n'a rien à voir là-dedans. Comment ça, l'astrologie n'a rien à voir? Ce sont des lois qui ont été créées par les humains. Mais l'astrologie est la fille de ça. Elle est née de ça. Au départ, c'était pas ça. C'est votre postulat. Oui, d'accord. Je vous le signale. Je vous suis. Elle est née de ça. Donc, deuxièmement, que l'astrologie, vous nous dites, et vous avez raison, que l'astrologie, elle est devenue ceci ou cela. Bon, et alors effectivement, elle a pris, effectivement, c'est un fait qu'on peut constater. Vous savez, en astrologie, on peut faire des constats. Il y a des gens qui font des constats. Ils disent, qu'est-ce que c'est l'astrologie? Ce que les gens en disent. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Ce que les gens en veulent. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Ce qu'elle est devenue. Bon, c'est une façon de travailler. C'est pas la seule. C'est pas la seule de dire, voilà, l'astrologie, elle est ce qu'elle est devenue, elle est ce qu'on en a fait, elle est ce qu'on en veut. Non, mais c'est beaucoup d'astrologues se réfugient derrière cette position.
moi, l'astrologie, ben voilà, je suis astrologue, les gens veulent ça, je donne ça. L'astrologie, bon, voilà. Non. L'astrologie, à un moment donné, effectivement, semble avoir perdu un petit peu ses repères. C'est-à-dire elle a choisi, en effet, de se rapprocher de l'astronomie. Et comme, effectivement, l'astronomie est la source, de cette manière, de l'astrologie, des âmes bien pensantes ont dit, puisque c'est la source, eh bien, écoutez, tout ce qui est astronomique, la concerne. C'est une espèce de raisonnement comme ça, logique. Voilà, bon, voilà. Alors, donc, puisque ça vient de là, bon, ben, tout ce qui vient de là, hop, il faut pas que, voilà. Donc, il y a eu, vous savez, les hommes peuvent se tromper, vous savez, les savoirs peuvent errer. Il y a des choses qui peuvent, il y a des déviances, effectivement. Il semblerait, d'ailleurs, des questions principales, par exemple, c'est de savoir s'il fallait que l'astrologie utilise des planètes comme les nouvelles planètes au-delà de Saturne. C'est une question qui s'est posée, qui continue à se poser. Bon, que objectivement on dise effectivement ça s'est fait, d'accord. C'est pas parce que, vous savez, ce qui caractérise les sciences, disons les plus sérieuses, c'est que quand elles font une erreur, elles le reconnaissent. Oui. Elles disent pas, ah ben c'est devenu comme ça, on fait ça. Donc vous pensez que dans la pratique de l'astrologie aujourd'hui, il y a eu quelques erreurs de fait et qu'elles n'ont pas été reconnues? Voilà, c'est cela. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait. Elle est un petit peu sortie de son créneau, de son champ, oui. Pour des raisons qu'on peut expliquer, effectivement. Bon, elle s'est ouverte, disons, elle s'est ouverte. Oui. Alors c'est important parce que la notion d'ouverture est très importante au niveau de la théorie cyclique. Les choses n'arrêtent pas de s'ouvrir et de se fermer. Oui. Bon, donc, il est normal qu'à un moment donné, on s'ouvre, une société va s'ouvrir, un individu va s'ouvrir à d'autres possibilités. Oui. Mais à un autre moment, il faut qu'il reprenne, qu'il ressemble. Qu'il se ressemble. Voilà, c'est ça. Donc alors apparemment, il y a un moment donné, il faut se recentrer, si vous voulez. Parce qu'on peut pas... il y a des moments où on peut essayer de décloisonner les choses, d'intégrer beaucoup de choses, etc. Et puis à d'autres moments, il faut faire un effort. Alors il y a des gens qui ne sont pas assez saturniens, parce que moi je vous pose un peu Jupiter, ça ne sans parler du thème natal, mais il y a un processus d'ouverture. On voit bien dans les sociétés, bon, par exemple, on ouvre à beaucoup de choses, on crée des liens avec beaucoup de choses, on intègre beaucoup de choses, à tort ou à raison d'ailleurs. Et puis à un moment donné, il faut faire un constat, un bilan. Il faut dire, est-ce que c'était vraiment bien de faire ça? Est-ce qu'il fallait bien faire ça? Voilà, ce que et ça, c'est une loi même c'est même des lois de l'astrologie, ça. Moi, j'explique ça quand je parle d'Uranus. J'ai dit qu'Uranus, c'est la planète éventuellement de la révolution, mais aussi de l'évolution. C'est la planète de la transgression, et elle est indispensable justement pour sortir du cercle dans lequel on va s'enfermer à un moment donné, parce qu'on tourne tout le temps en rond. Oui. Et donc, on va vers le nouveau, l'inconnu, l'improbable, etc. Et ensuite, cette percée n'est valable que si on rappelle Saturne pour qu'il vienne remettre des bases. Hein. Oui. Donc, c'est exactement ça. Oui, mais il faudrait l'appliquer. C'est effectivement, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et souvent, on s'aperçoit que les astrologues parlent beaucoup des changements, mais le seul changement dont ils ne parlent pas, c'est celui de l'astrologie. Et l'astrologie, il faut aussi qu'elle soit capable de se remettre en question. Mais quand je vous écoute, c'est vrai que je ne m'intéresse pas réellement au débat de fond sur l'astrologie, mais parce que pour moi, ce qui compte, c'est que quand je la pratique, elle est efficace. Voilà, pour ce que je lui demande, elle est efficace. Mais parce que moi, à partir du moment où elle est efficace, si vous voulez, c'est ça le problème. À partir du moment où vous parlez d'efficacité, ça bloque la cyclicité. Parce que si c'est efficace, il n'y a pas de raison de remettre en question ce qui se passe. Mais c'est efficace à un moment donné. Non, mais je veux dire que ça, c'est un argument qui est bloquant, si vous voulez. Oui, donc pour vous, c'est un argument qui ferme. Voilà, il est bloquant. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on a choisi une formule, on a essayé une formule, cette formule donne des résultats, donc il n'y a pas de raison de s'en passer. Donc on n'a pas le droit de s'en passer, on ne peut pas se délester. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, c'est comme quelqu'un qui dirait, on n'a plus le droit de revenir, bon, c'est ce que j'appelle une notion qui est assez difficile à comprendre, la réversibilité. Une chose qui est... Ça, c'est dans un sens, après il faut que ça revienne en arrière. Bon. Et il y a des gens qui ne supportent pas, pour toutes sortes de raisons, de remettre en question ce qui s'est fait.
Et alors, ils ont trouvé toutes sortes d'arguments pour bloquer le processus. Et vous pensez que l'astrologie est dans cette... Non, pas l'astrologie. Ce que les gens en disent de l'astrologie, elle n'est pas... Mais moi, je ne... Non, mais quand vous dites, par exemple... Moi, je ne me reconnais pas du tout non, dans ce que vous dites là, mais je veux dire, quand la pratique, à partir du moment où vous dites que telle façon de pratiquer l'astrologie fonctionne, on n'a plus le droit de remettre en question votre façon de pratiquer. Qui le dit? Ben, Qui dit qu'on n'a plus le droit? Puisque ça fonctionne. Mais ça fonctionne à un moment avec une personne, et c'est pas dit que la même chose va fonctionner avec une autre. Ce qui est merveilleux, c'est que tous les jours, il y a besoin de faire différemment. Oui, mais il faudrait que vous puissiez, si vous voulez, pour que la discussion puisse être je vois pas très bien sereine, où vous voulez m'emmener. Pour que la discussion soit plus sereine, il faudrait dire oui, effectivement, tout fonctionne. Oui, effectivement, ce modèle, oui, il fonctionne. Mais il y a peut-être d'autres qui fonctionnent mieux. Absolument. Alors, il faudrait dire au moins, il y a peut-être des modèles qui fonctionnent beaucoup mieux. Mais je n'ai jamais dit le contraire. D'accord, donc on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus, mais absolument. Il ne s'agit pas de bloquer en disant c'est comme ça et on ne bouge depuis plus. 30 ans, j'ai énormément changé ma manière de pratiquer l'astrologie. D'accord, donc effectivement, ça n'est pas un argument définitif. Absolument, mais non. Bon, et sans appel. Non, parce que beaucoup d'astrologues se réfugient dans cette argumentation. Non, ce n'est pas... Bon, d'accord, alors je suis Qu'est-ce que je m'ennuierais si je pensais que je vais faire la même chose jusqu'à la fin de d'accord, ma vie? mais à ce moment-là, il faut éviter des expressions qui pourraient porter à confusion, qui pourraient faire croire autre chose. Parce que, alors si je les ai eus, j'en suis désolée. Oui, parce qu'effectivement, il y a des façons de parler qui sont exactement du même genre et qui pourraient vous assimiler à d'autres types de Oui, mais là j'ai l'impression que vous faites un procès d'intention. Non, mais c'est à chacun de ne pas prêter, de ne pas se prêter à la confusion, parce qu'effectivement, si vous savez comment beaucoup d'astrologues parlent de leur travail, vous comprendriez ce que je veux dire. Non, mais je ne sais pas. Voilà, donc c'est ça. Donc je vous dis, je vous mets en garde en vous disant attention, parce que c'est un argument qui peut être utilisé tout à fait dans un sens peut-être auquel vous ne pensez pas. J'entends. Bon, donc c'est un argument de résistance. Bon, donc voilà. Non, je n'étais pas dans. D'accord. Non, mais d'accord. Mais de toute façon, le problème c'est qu'il faut toujours savoir comment les arguments sont utilisés par les uns et par les autres pour ne pas créer de confusion. Tout à fait. Donc voilà, effectivement. Donc effectivement, le fameux débat pour savoir si, alors là, cette fameuse expression ça marche, voyez-vous, qui est très souvent utilisée, alors à toutes les sauces. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça marche. Oui. On ne sait pas ceci, mais ça marche. On ne sait pas. Bon, effectivement, ça, c'est des arguments qui sont bloquants aussi. Donc, c'est des arguments bloquants. Et dans la bouche d'un astrologue, c'est d'autant plus choquant que précisément, l'astrologie n'est pas là pour bloquer. Elle n'est pas là pour que les gens. Elle est là pour apprendre aux gens à se débloquer éventuellement, pas à bloquer. Donc, et c'est vrai que se débloquer, ça peut avoir un coût. Ça peut être pénible de devoir renoncer à quelque chose. Oui. On s'est habitué à quelque chose et après on vous dit non, on arrête, on reprend le problème autrement. Vous avez quelques résultats, oui, mais on va reprendre le problème. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens. Alors moi je pense que les astrologues devraient quand même donner l'exemple. Si quelqu'un, dans la vie de beaucoup de gens qui viennent nous consulter, il y a des problèmes de blocage. Si l'astrologue lui-même est dans le blocage, il va avoir du mal à conseiller ses clients. Parce que si lui-même a des faux fuyants ou des résistances par rapport au mouvement, donc il faut absolument... Donc effectivement, c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut se poser la question de savoir s'il faut d'abord que les astrologues... Enfin, s'il faudrait former des astrologues en s'assurant de leur état mental, de leur façon de fonctionner. Enfin, il y a des questions qu'on peut se poser. Effectivement, parfois, en effet... moi je constate parfois des astrologues qui ont des façons de fonctionner, on se dit, avec ces façons de fonctionner-là, je ne vois pas très bien comment ils peuvent aider leurs clients, par exemple. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il y a un autre sujet qui est très souvent débattu, c'est la question de la dualité. Oui. Parce qu'en fait, là, il y a deux formes de dualité. Il y a la dualité des phases, phase A, phase B, etc. Oui. Et puis il y a la dualité au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont différents. Bon. Mais, par exemple, vous nous avez parlé tout à l'heure d'un système qui était relativement complexe. Au niveau Maya, par exemple, il y a des typologies, mais il y a aussi les typologies astrologiques sont relativement complexes. En tout cas, elles ne sont pas duelles. Ou du moins, elles ne se réduisent pas à une dualité. Oui. Bon. Elles ne se réduisent pas à une dualité, elles sont souvent beaucoup plus riches que la dualité. Oui. Bon.
ça fait problème aussi, ça, voyez-vous, parce que même si la dualité, on peut la décomposer, on peut la subdiviser, etc., c'est quand même important, la dualité. Parce que, vous savez, le cerveau humain, il ne faut pas trop lui en demander, quand même. Hein. Je veux dire que si vous savez, raisonner sur une base 12 ou sur une base 20, c'est, bon, déjà, les gens, ils sont souvent entre le faire ou pas le faire, une chose et puis son contraire, bon, voyez-vous. À partir du moment où on introduit une plus grande complexité, cette problématique de la dualité, elle est un petit peu noyée, si vous voulez. Hein. Elle finit par être, elle finit par avoir du mal à s'exprimer. Et ça, ça aussi, c'est une question, parce que le 2, c'est aussi important dans le niveau rationnel qu'au niveau prévisionnel. Parce que déjà, si on fait des prévisions sur une base 2, c'est déjà pas si mal. Si on dit il y aura une phase de flux et une phase de reflux, oui. C'est relativement simple. Bon, maintenant, si au lieu de parler d'une phase 1, une phase 2, on vous dit oui, il va y avoir 50 configurations successives qui vont aller dans un sens, tantôt ça sera Pluton, tantôt ça sera ça, tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la dualité, on est dans une espèce de multiplication, de multiplicité de rendez-vous, de configurations qui vont se rajouter, etc. Oui. Alors, cette complexité, aussi bien au niveau prévisionnel qu'au niveau des comportements, elle empêcherait la dualité de se manifester. Ce serait une espèce de façon de bloquer, pour revenir au problème de temps, de bloquer l'expression de la dualité. Pourquoi bloquer l'expression de la dualité? Parce que finalement, beaucoup de choses au niveau de l'enfance, au niveau des traumatismes, sont liées à la dualité. Ne serait-ce que la dualité masculin-féminin, père-mère, etc. Bon. Alors, les personnes qui sont perturbées par une forme de dualité vont chercher des lieux où il n'y a pas de dualité, où cette dualité est estompée, où elle est vidée de son sens. Et d'une certaine manière, c'est une hypothèse que je vous soumets pour vous amuser, d'une certaine manière, c'est vrai que les gens qui vont dans l'astrologie ne sont pas, et qui auraient un problème avec la dualité, eh bien, l'astrologie est reposante pour eux. Parce qu'on ne parle pas de la dualité. On parle de choses de beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes. Par exemple, dire il y a 12 signes, ou X signes, ou etc., c'est déjà plus de la dualité. Donc quelqu'un, bon, par exemple, prenons le problème aussi, vous savez, la douloureuse situation depuis des siècles, des rapports masculins-féminins, etc., et des revendications des femmes, etc. Enfin, ça aussi, c'est de l'ordre de la dualité, quelque part. Hein. Oui, bon. Tout à fait. Et il y a beaucoup de, comme vous le savez très bien, il y a énormément de femmes il y a une majorité écrasante de femmes qui occupent les réunions astrologiques, enfin qui constituent le public de l'astrologie. C'est-à-dire, parfois, ça prend des proportions absolument hallucinantes. Je vous donnerai il y a des anecdotes là-dessus qui sont étonnantes. Au dernier congrès qui a été organisé à Paris par Catherine Gestas et Yves Lenoble, il y avait un certain nombre de conférenciers qui étaient invités. Comme ça. Alors, il y en a un qui arrive comme ça, mais ces conférenciers, ils étaient estomaqués par la proportion de femmes dans la salle. Comment se fait-il que les femmes il fallait chercher les hommes, il fallait vraiment... Oui, et ils sont où les hommes? Oui. Et en plus, c'était un public qui était tellement typé, elles se ressemblaient beaucoup, parce qu'il n'y avait pas tellement de jeunes femmes en plus. Bon, donc, on se dit, mais comment c'est possible hein, ouais. Et alors, effectivement... Mais ça veut dire quoi, ça, comment c'est possible? Moi, je viens de vous expliquer d'où vient le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, face à cette question d'une société une société utopique, si vous voulez, en quelque sorte, puisque l'astrologie peut être présentée comme une utopie, enfin, c'est une façon de voir le monde. Oui, c'est une façon. Une façon de vivre le monde. Bon, alors, un monde où la dualité, avec ce qu'elle a de pénible, de cette opposition radicale entre les hommes et les femmes, par exemple, un monde où cette radicalité de l'opposition ne serait pas là, ne serait pas au premier plan, c'est quand même un monde qui est idéal pour ces personnes-là. C'est un monde rêvé, c'est un monde où l'élément négatif, l'élément perturbateur, l'élément de souffrance
n'est plus là, est submergé, est noyé, et évacué quasiment. C'était très intéressant ce que vous dites, parce que quand j'ai appris l'astrologie, j'avais beaucoup de mal avec ces 12 signes. Ça faisait beaucoup. C'était très complexe. Oui, jusqu'au jour où... alors, c'est vous qui allez me dire si c'est de la dualité dans l'astrologie ou pas. Hein. Mais oui. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose, j'ai compris la notion d'axe. C'est-à-dire que certes, il y a 12 signes, mais il n'y a que 6 énergies. Oui, c'est déjà pas mal. Et que on est vraiment dans la dualité. Parce que si on prend l'axe bélier-balance, on va voir le bélier qui pourrait idéalement avoir un comportement à ne s'occuper que de sa projection instinctive pour le faire, l'engagement, etc. Et la balance de l'autre côté qui va avoir peur de déranger les autres, qui va faire attention à l'autre, à cet équilibre. Et en fait, c'est exactement la même énergie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là... C'est une énergie qui a l'air contradictoire parce qu'elle est poussée à son extrême à chaque pôle. Mais quand on la ramène au centre... c'est la même énergie. Est-ce qu'il n'y a pas la dualité là dans l'astrologie? Je vais vous répondre. Premièrement, moi j'attache beaucoup d'importance au fait qu'il y a des signes masculins et des signes féminins. Tout à fait. Bon. Or, dans l'axe bélier-balance, ils sont tous les deux des signes masculins. Oui. Donc il n'y a pas d'opposition. Il ne devrait pas y en avoir, disons. Alors il y en a en réalité, puisque la balance est dominée par Vénus et le bélier par Mars. Donc c'est pas typiquement la même chose. Bon. Mais ça pose la question, une autre question qui va vous énerver, la question des domiciles des planètes. Oui. Il y a aussi eu apparemment dans l'histoire de l'astrologie des choses qui se sont un petit peu détraquées à ce niveau-là. Oui. Évidemment, c'est peut-être pas très rassurant tout ce que je vous dis, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Il y a une tradition astrologique, mais comme toute tradition, comme tout texte, il peut y avoir des corruptions, des malversations, pour toutes sortes de raisons. Mauvaise interprétation. Donc, ça ne manque pas. Bon. Donc, effectivement, c'est vrai que la dualité, on la sent très fortement quand on prend deux signes qui se suivent, voyez-vous, par exemple. Mais bon, je ne voudrais pas aller trop loin dans cette direction, mais effectivement, on pourrait dire, globalement, qu'il y a deux principes qui sont déclinés diversement, voyez-vous. Par exemple, que Vénus et Jupiter, par exemple, c'est le même principe, par exemple. Ou que Mars et Saturne. C'est-à-dire qu'on pourrait regrouper les planètes en deux groupes. On pourrait regrouper les signes en deux groupes, voyez-vous. On pourrait dire les signes masculins, les signes féminins, les planètes ceci, les planètes cela. Donc, si vous voulez, la diversité de ces groupes est une diversité apparente. En réalité, ce sont fondamentalement deux énergies qu'on peut diversifier. Pourquoi on les diversifie? Parce que si elles alternent, il faut bien, quand elles alternent A, B, etc., il faut bien leur donner des noms successifs. Mais c'est la même chose. Si je disais, par exemple, je vous disais six valeurs féminines qui alternent avec 6 valeurs masculines, je vais leur donner des noms différents. Pour que, mais les 6 noms des valeurs féminines voudront dire la même chose, plus ou moins, voyez-vous. Mais on les nommera différemment parce que spatialement, ils ne sont pas au même endroit. Donc on a des signes masculins, des signes féminins, on est dans la dualité. Oui, mais cette dualité, oui, on est dans la dualité, sauf que cette notion de dualité en astrologie, elle est complètement recouverte. On n'a pas dit que la dualité n'existait absolument pas en astrologie, on a dit qu'elle était noyée. Mais elle existe. C'est pour ça que je vous disais, elle a été noyée, mais elle n'a pas disparu totalement. Mais quand on regarde ce que les petits îlots de dualité par rapport à l'ensemble, on s'aperçoit que c'est très peu de choses, que c'est devenu très peu de choses. Par exemple, autrefois, effectivement, on distinguait, de façon un petit peu, les fortunes et les infortunes. Par exemple, on disait, il y a Vénus et Jupiter, qui sont des planètes d'ouverture, si vous voulez, et Mars, Saturne, qui sont des planètes de fermeture. On voyait des choses comme ça, voyez-vous. Bon. Donc, finalement, c'était deux principes qui s'opposaient. On ne cherchait pas absolument à dire que Mars n'était pas Saturne ou Vénus n'était pas Jupiter. C'est plusieurs avatars, plusieurs expressions de la même énergie. Et à un moment donné, ce qui n'était que des expressions de la même énergie, chaque expression devient autonome, voyez-vous. C'est un peu ce qui s'est passé avec le royaume de France. À un moment donné, le royaume de France a fini par risquer de se désunir et se démembrer, parce que chaque province
voulait son autonomie et que chaque duc voulait, etc. Voyez-vous. Donc il y a un moment donné où, parce que ces ducs, par exemple, duc de Normandie ou duc d'Aquitaine, n'importe quoi, au départ, ils étaient nommés par le roi. Donc ce n'était jamais que des gens qui étaient des délégués, qui étaient simplement là pour représenter. Mais et finalement, ils ont fini par s'autonomiser. Ils ont fini par dire non, non, ça c'est nous. Voyez-vous. Donc ce phénomène-là, il est constant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même à partir du moment où vous faites l'effort de déployer et de subdiviser, il y a toujours le risque que ces subdivisions acquièrent une autonomie qui ferait presque oublier le centre, qui remettrait en question même le centre. D'accord. Et alors, puisque vous sillonnez la France, la Belgique, etc., ouais, pour rencontrer des astrologues, quels sont les courants astrologiques aujourd'hui qui peuvent nous permettre, à nous praticiens de base, là, qui peuvent nous permettre de revenir aux sources, si on peut dire? Oui. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe, certainement, ça existe, en effet. Bah, écoutez, c'est vrai qu'effectivement, moi je suis un des animateurs de ce courant-là, donc de toute façon, donc je plaide pour ma paroisse, d'une certaine manière, donc je pourrais vous répondre qu'effectivement ça existe bel et bien, effectivement, mais, et qu'on fait des séminaires là-dessus, etc. Bon, mais il y a je crois que là, on dit des choses relatives, là, ce que je suis en train de dire est relativement simple, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut recentrer, c'est-à-dire qu'il faut ramener les choses à l'essentiel et à la simplicité. Et c'est vrai qu'il y a une tendance effectivement, il y a une tendance à multiplier, à démultiplier les choses et à finalement croire que cette démultiplication, que ces différentes typologies, ces différents secteurs ont une véritable autonomie, alors qu'ils n'ont pas d'autonomie. Ils n'existent même pas sans le point de départ. Bon, et c'est là, c'est comme si on oubliait que les planètes ne brillent que parce que le Soleil... On oublie le point de départ. Et ça, c'est un petit peu un problème parce que... bon, on touche à des sujets un petit peu délicats, là, mais... bon, je ne vais pas parler d'une lutte des classes, mais il y a des conflits. Il y a des conflits... il y a des camps opposés. Bon. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que les choses se passent comme ça et pas autrement. Il y a des gens qui n'ont pas envie de reconnaître l'autorité d'origine, qui n'ont pas envie de reconnaître la source, pour toutes sortes de raisons. Pourquoi? Parce que tout simplement, reconnaître la source, c'est reconnaître le pouvoir de la source, c'est reconnaître que tout vient de là. Et il y a des personnes qui ne veulent pas, pour des raisons complexes, mais qu'on pourrait assez facilement d'ailleurs expliquer, qui ne veulent pas, et humaines. Oui, mais qui ne veulent pas revenir, qui ne veulent pas revenir à ce point de départ, parce que revenir à ce point de départ, c'est reconnaître que tout vient de là, etc. Donc il y a des... C'est pour ça que je vous dis, les astrologues, comme vous le disiez vous-même, ils abordent l'astrologie avec leur profil psychologique à eux, avec leur histoire à eux, et ils essayent de présenter l'astrologie à leur façon. Pas forcément. Bon, mais il faudrait quand même que ça n'aille pas trop loin, voyez-vous, dans ce sens. Il ne faudrait pas que l'astrologie soit à la merci. Mais, de toute façon, il n'y a pas 36 façons. Il y a, très franchement, quand je dis à leur façon, c'est une façon de parler. En réalité, il n'y a toujours que 2 façons. La plupart des comportements se réduisent à une seule et même attitude, qui est le refus d'aller à la source. Donc moi, je ne veux pas du tout me perdre dans une sorte de cas individuel. Non, non, il y a fondamentalement une guéguerre en quelque sorte entre les théoriciens et les praticiens, parce que le praticien, à un moment donné, il n'est plus disposé à ce que le théoricien vienne lui dire « Ah, mais ce que je t'ai dit l'autre jour, maintenant j'ai changé d'avis, maintenant tu dois travailler autrement. » Le praticien, il dit « Non, non, moi, écoute, moi, ce que tu m'as donné, moi ça va très bien, laisse-moi tranquille, j'ai plus besoin de toi. » Bon, alors, bon, il faut comprendre ces problèmes-là, voyez-vous. On parlait tout à l'heure de la complexité de la société astrologique, du mot astrologue, etc., que chacun veut employer le mot astrologue à sa façon, en disant, il y a des gens l'autre jour qui me disaient, mais si vous n'avez pas de cabinet d'astrologie, vous n'êtes pas astrologue, voyez-vous. Donc c'est-à-dire que c'est des guerres qui sont assez viscérales, assez radicales. Aussi, hein. Oui, mais enfin, je veux dire, elles sont vaines, mais elles sont symptomatiques, et on ne peut pas les ignorer, parce que c'est le symptôme de quelque chose. Il faut analyser cela.
vaine. Non, Bah, les dualités ne sont jamais complètement vaines, chère madame. Ce n'est pas une dualité, là. Ah ben Vous si. parlez d'un refus. Ah ben, le refus de la dualité, le refus. Le refus fait partie de la dualité. Non, mais le refus de la dualité n'existe que parce qu'on ne veut pas la dualité. Donc la réaction à la dualité faisant problème, refuser la dualité, c'est aussi rentrer dans le jeu de la dualité. Et alors, là, aujourd'hui, par rapport à... puisque là, vous avez au niveau de l'astrologie, vous avez une culture, une connaissance, très grande. Quelle est la dualité de l'astrologie aujourd'hui? Moi, je demande à apprendre. Là. Oui, mais vous venez me voir, je suis ravie. J'ai un professeur particulier pour moi toute seule, ce soir, chouette. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris votre question, mais je peux la deviner. Oui. Mais si vous voulez, c'est pour ça que toute notre conversation est un peu piégée, parce qu'on dit l'astrologie, quelle astrologie, quel astrologue, et effectivement, on ne peut pas rester comme ça avec des mots dont on ne cherche pas à préciser. Effectivement, quand on dit par exemple l'astrologie est trop compliquée pour être exposée aux gens ou pour que les gens la comprennent, quelle astrologie? Il y a des astrologies qui peuvent être extrêmement simples. Il y a un exemple historique qui est très connu, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'exemple des conjonctions Jupiter-Saturne, qui étaient le fer de lance de l'astrologie pendant au moins 7 ou 8 siècles. C'est-à-dire que, bon, alors, je ne dis pas que c'était valable, mais, parce qu'il y a un autre problème, bon, mais c'était un système que les gens connaissaient. Ils savaient que tous les 20 ans, il y avait une conjonction Jupiter-Saturne, et puis que tous les 200 ans, ça se passait dans un élément différent. Enfin, bon, il y avait tout un système que tout le monde connaissait, que toute personne, ça faisait partie de la culture générale, si vous voulez. La question, comme vous disiez, c'est de savoir est-ce que l'astrologie peut faire partie de la culture générale. Mais évidemment pas l'astrologie de l'astrologue praticien. Mais oui. Donc pas l'astrologie que l'on connaît. Donc, parce que quand on dit l'astrologie, c'est soi-disant l'astrologie que l'on connaît, qui est là. Non, moi je parle. Non, il faut dire l'astrologie. Quelle astrologie? Ça, c'est un autre problème. Mais une certaine astrologie. Une certaine astrologie, revenue à la source, ayant retrouvé ses marques, ayant reconquis son territoire et ayant mis fin aux rébellions des grands, comme on dit, hein, pour revenir, vous savez, des nobles. Vous savez, à un moment donné, la royauté française était bien mal en point, et bon, et il a fallu la mettre au pas. Il a fallu mettre au pas tous ces provinciaux qui voulaient s'autonomiser, etc. Bon, donc l'histoire de France est constamment dans ce mouvement, de toute façon. Hein. Donc on est quand même bien placé pour savoir de quoi on parle ici. Bon, à moins d'avoir oublié l'histoire. Mais effectivement, oui, il s'agit de recentrer sur des choses très simples, de renoncer à la limite aux typologies psychologiques, pour en revenir à une typologie qui est finalement fondamentale, mais qui n'est pas astrologique d'ailleurs, qui est la typologie, alors ça va peut-être pas vous plaire ce que je veux dire, des hommes et des femmes par exemple. C'est très abstrait pour moi, la typologie des hommes et des femmes. Oui. Mais on pourrait la rendre beaucoup plus concrète, si vous voulez, mais c'est intéressant que ce soit abstrait. C'est très abstrait, d'accord. Bon. Oui. C'est le terme typologie qui était... Non, mais je veux dire qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est quand même pas inintéressant. C'est ce que ça veut dire. Bah, oui. Elles n'ont peut-être pas le même rapport. Bon, c'est peut-être une différence fondamentale qu'il faut... Que l'astrologie... Alors, ce n'est pas de l'ordre de l'astrologie, mais l'astrologie n'est pas là non plus pour nier cette différence. Voyez-vous. Parce que l'astrologie, elle peut être instrumentalisée pour régler certains comptes. Instrumentalisée, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour ce qu'elle est, mais pour autre chose, comme ça, parce que ça peut servir à ça. Instrumentalisée, c'est quand on utilise une chose pour autre chose que pour ce quoi elle est faite. Oui, alors elle est faite pour quoi l'astrologie? L'astrologie, elle est essentiellement faite pour... nous expliquer, alors d'abord premièrement, fondamentalement, par exemple, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de Michel Gauquelin. Oui. Même cela fait problème, si vous voulez, parce que il a élaboré une typologie planétaire, lui. Bon. Mais quand on y réfléchit bien, cette typologie planétaire, elle n'est pas justifiée. Parce que les Martiens, c'est pas forcément une fonction en elle-même. C'est un moment. Il y a des moments où les gens vont à la guerre. Oui.
On ne fait pas la guerre toute sa vie. Non, mais oui, mais justement. D'accord. Justement. Oui. Il y a des typologies qui, au départ, sont des typologies qui correspondent à des moments, à des périodes, et qui ont été transformées en des typologies fixes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on passe par une phase martienne, on dit il y a des martiens. Au lieu de passer par une phase jupitérienne, il y a des jupitériens. Au lieu de passer par des phases de bélier ou taureau, il y a des gens du bélier et du taureau. Oui, mais quelqu'un qui est né bélier, par exemple. Eh ben, il est né, mais après les choses ont bougé, il n'y a pas de raison de figer les choses au moment où il est né. C'est un autre problème aussi d'ailleurs. Le fait, alors ça va me dire que vous allez me trouver, vous allez un peu avoir le vertige. Le thème, le moment de la naissance n'est pas forcément l'essentiel de l'astrologie. Et je dirais même peut-être pas du tout, probablement pas du tout d'ailleurs. Bon, une des raisons. Et le moment essentiel? Alors, il n'y a pas forcément de moment essentiel. Et deuxièmement, l'astrologie doit beaucoup à la dimension médicale. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'astrologie qui n'a de raison d'être que d'un point de vue médical. Par exemple, le fait de s'intéresser à telle partie du corps, voyez-vous, ou à telle maladie. Là, effectivement, on pouvait faire le thème de la personne pour savoir ce qui n'allait pas chez elle. Donc c'était des outils qui initialement servaient essentiellement dans un cas de maladie ou de déséquilibre. Et là, on allait regarder le moment de la naissance, non? Oui, oui, d'accord, mais c'était réservé aux problèmes de pathologie. D'accord. C'était pas pour tout le monde. C'était, à un moment donné, la personne, et d'ailleurs c'était pas seulement la naissance, c'était le thème horaire aussi. Oui. Parce que les gens, la naissance, vous savez, on la connaissait pas forcément. Pas forcément, tout à fait. Mais la personne allait voir l'astrologue, l'astrologue médecin, c'est même peut-être un outil que les médecins avaient inventé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'on passe des heures à discuter, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a des formes d'astrologie qu'on ne connaît que par leurs applications. Oui. Et on connaît parfois l'application, on ne connaît pas le système lui-même. Par exemple, imaginons que des médecins aient pris l'astrologie à leur façon, ils l'ont faite à leur façon, et qu'après on ne connaisse l'astrologie que par rapport à ce qu'eux en font. Oui. C'est intéressant ce qu'ils ont fait, mais c'est leur façon à eux de travailler. Et ce qu'est l'astrologie, c'est pas ça. Ils l'ont fait, ils en ont fait ça, mais elle aurait pu être autre chose. Donc finalement, parfois on ne garde, vous savez, avec le passé, on ne garde que il y a des choses qui nous parviennent et d'autres choses qui ne nous parviennent pas. Par exemple, parfois, il y a des textes qu'on ne connaît que par des traductions. Vous savez, moi je suis historien des textes, c'est très parcellaire ce qui nous revient. Alors, on connaît, parfois on ne connaît un texte que parce que quelqu'un l'a attaqué, le texte. Donc on ne connaît que les arguments contre ça. On ne connaît pas le texte lui-même, on sait qu'il a été attaqué. On peut connaître une application d'un système, mais on ne connaît pas le système. Bon. Donc il faut dégager en se disant, bon, voilà, le médecin, lui, il a fait ça comme ça parce que c'était son truc. L'astrologie, bon, elle peut servir à ça, mais c'est pas, on va pas identifier l'astrologie à la façon dont le médecin voyait l'astrologie. Oui, donc effectivement, lui, le médecin, il a cru que il a pensé que c'était intéressant de faire certaines choses pour régler les problèmes de ses clients. Bon, donc il a développé des techniques qui lui sont propres. Très bien. Maintenant, nous, astrologues, ceux qui sont gardiens de l'astrologie et qui essayent de voir ce qu'est l'astrologie, fondamentalement, par-delà ces applications successives et par-delà ces déviants successifs, bon, d'accord, bon, ça c'est un truc qui a été inventé par eux pour ça. Parce qu'effectivement, quand on est malade, on est très individuel. Quand on est malade, on a mal quelque part. Donc, voilà. Mais il ne faudrait pas que l'astrologie, parce que dans le cadre d'une maladie, on est dans l'individualisation et dans la localisation, penser que l'astrologie c'est ça. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le système et puis ses pratiques. Oui, mais vous êtes quand même content, ou pas, vous allez me dire, que l'astrologie ait des applications dans la vie de tous les jours. Oui, sauf que le problème, c'est que on connaît certaines applications, mais on ne connaît pas l'astrologie. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on connaît, on a perdu ce qu'on ne sait plus. On ne sait plus quel est le centre, si vous voulez. On connaît des applications. On a perdu l'origine. Voilà, alors donc effectivement, et ça ne va pas, parce que appliquer une application pour une chose donnée à une autre chose, ça ne marche pas. Si j'ai élaboré
si j'ai élaboré une certaine pratique de l'astrologie pour résoudre certains problèmes, il n'est pas convenable que ces solutions que j'ai utilisées pour ce problème-là, je l'utilise pour autre chose qui n'a rien à voir. Si j'ai élaboré une interface pour un truc donné, eh bien cette interface, elle n'est pas valable pour autre chose. Il faut faire la part de ce champ d'application et de dire, voilà, bon, d'accord. Non, alors, si je suis votre... Il faut dégager le modèle de ces applications, voilà. D'accord. Et c'est quoi l'astrologie, la vraie l'astrologie que vous défendez aujourd'hui, c'est quoi? D'accord. Eh bien, l'astrologie que je défends aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons mettre bientôt sur Internet des consultations qui fonctionnent d'après cette astrologie-là, où on ne demande absolument pas le thème natal de la personne, et où les gens d'ailleurs ça ne les scandalise pas qu'on ne leur demande pas, et on leur donne des outils, et ça leur pose pas de problème qu'on leur donne des outils, et qu'ils partent avec ces outils, et qu'ils comprennent eux comment fonctionnent ces outils, mais c'est celui-ci qui sont évidemment extrêmement simples. Alors, par exemple, donnez-moi un exemple. Eh bien, un outil extrêmement simple, c'est par exemple de leur dire que, bon, d'abord, premièrement, eux-mêmes, tout à l'heure on en parlait, je crois, ouais, parce que parfois je confonds, parce que je parle avec tellement de personnes que parfois je ne sais plus avec qui je dis quelque chose. Je peux concevoir, oui. Bon. Mais on peut par exemple leur dire qu'ils n'ont pas un psychisme statique. Ben, c'est évident. Bon, non mais je veux dire que les gens ne sont pas forcément les uns plus ceci ou plus cela, je veux dire, c'est ça que je veux dire, voyez-vous. Chacun d'entre nous, tout à l'heure j'étais en train de parler des travaux de Gauquelin en disant, bon, finalement cette typologie, au départ, elle n'était peut-être pas du tout une typologie spatiale, mais une typologie dans le temps. C'est-à-dire que c'était, bon, de même que les zodiaques, on sait très bien que c'est d'abord une typologie dans le temps. Ça correspond au rythme des saisons, ça correspond... Bon. Comment on est tassé, Madame Imberdis, comment on a récupéré des typologies qui devaient servir avant tout. Quand on emploie aujourd'hui le mot typologie, on ne pense plus du tout aux typologies dans le temps. C'est pas comme typologie, tout de suite on pense à la spatialité. On dit voilà, ben, typologie, ça veut dire il y a des gens qui sont comme ceci, des gens comme cela. Le réflexe, c'est pas de dire ah oui, c'est une typologie, alors ça permet de comprendre qu'à certains moments les gens sont comme ceci, à d'autres moments c'est comme ça. Non, dans leur tête, typologie c'est figé, c'est spatial. Bon. Or, l'astrologie n'est pas une typologie spatiale, c'est une typologie temporelle. C'est-à-dire qu'elle va dire qu'à tel moment, la personne va évoluer d'une certaine manière, et peut-être d'une certaine manière en contradiction avec ce qu'elle a pu faire avant. Ou en tout cas, dans une dualité. Dans une dualité, une autre phase de la personne. C'est la vie, la dualité. Bon, par exemple, moi, quand je parle avec les gens, on prend déjà conscience qu'à tel moment, la personne n'avait pas les mêmes attitudes et les mêmes motivations qu'à une autre époque. Donc je cherche pas du... Donc c'est l'idée de dire qu'elle est plutôt ceci... oui, mais ça j'ai compris. Ça ne vient pas dans la discussion. De toute façon, c'est pas intéressant de dire à une personne... À moins qu'elle ait été démarquée, à moins qu'elle se soit bloquée à un moment donné. On était sur un exemple là. Oui. Quelqu'un vient vous voir et donnez-moi un exemple de comment vous donnez des outils à quelqu'un, par exemple, sans lui parler de son thème natal. Quels outils vous lui donnez? Alors je lui donne, c'est ce qu'on appelle de l'astrologie fractale. C'est-à-dire, je lui dis que le même modèle fonctionne à tous les niveaux. Et pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en synchronicité, dans une certaine synchronicité, à une certaine période, toutes les personnes, tout être qui vit à ces moments-là, est marqué par cette période-là. Oui, oui, d'accord. Donc, quelque part, cette période-là va poser à cette personne un certain nombre de questions auquel il va répondre par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il vit. Tout en sachant, et nous insistons bien auprès de nos clients, mais il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas seul à avoir cette question-là. Bien sûr. Non, parce qu'on lui dit, voilà la question du jour, voilà la question qui se pose actuellement. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, mais ça va prendre des millions d'expressions différentes. Mais malgré tout, avec la même question. Alors là, c'est un débat que j'ai eu l'autre jour. J'étais dans l'Ariège pendant le week-end. Alors, je vais vous donner un exemple. Je disais, voilà, par exemple, prenons l'acide sulfurique, par exemple. Bon, j'applique l'acide sulfurique sur 100 objets différents. Ça aura donc 100 effets différents. Mais en même temps, on pourra quelque part identifier que c'est la même cause.
donc, un spécialiste de l'acide sulfurique pourra le faire. Bon, il faut être, alors l'astrologue, lui, c'est le spécialiste du facteur astrologique. Donc lui, il est capable d'identifier le facteur astrologique dans les situations les plus diverses. Bon. À condition que, c'est pour ça qu'à condition qu'il soit capable de répondre à la question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'astrologie a des effets particuliers, que ces effets sont remarquables et particuliers, et que c'est pas n'importe quoi, et que c'est bien spécifique et que c'est bien reconnaissable. Si l'astrologie, les effets ne sont pas reconnaissables, c'est tout on ne peut plus aller très loin, voyez-vous. Donc effectivement, il faut que ce soit reconnaissable, mais en même temps, le fait que ce soit reconnaissable, ça ne veut pas dire que ça va ne prendre qu'une forme unique. Mais il faut être capable de reconnaître derrière cette multitude de formes l'origine. Et c'est là, bon, alors là, il faut avoir effectivement une faculté, je dirais, d'abstraction suffisante pour pouvoir dégager le même modèle à partir d'un nombre considérable de manifestations différentes. C'est ça qui fait en quelque sorte la formation de l'astrologue. Mais on pourrait dire que c'est une formation presque philosophique, c'est-à-dire qu'effectivement, être capable de repérer dans les situations les plus diverses l'existence du même facteur à un moment donné. Bon. En sachant très bien qu'il va y avoir une phase 2 où le facteur, ça sera plus le même facteur, enfin, le même facteur va avoir des effets opposés. Pourquoi des effets opposés? Parce que, c'est ça le principe même de la dualité astrologique, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement de flux et un mouvement de reflux. Donc, les questions que va poser l'astrologie en période de flux ne seront pas les mêmes qu'en période de reflux. En question de flux, il s'agira d'ouvrir, et en reflux, de fermer, pour simplifier. Bon, par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec un de mes clients, bon, on a vu que... il a parfaitement compris de quoi on lui parlait. Et je lui ai donné des phases sur une vingtaine d'années, parce que moi je travaille sur des phases de 3 ans et demi, qui correspondent au huitième de la révolution de Saturne. Et je lui disais, voilà, voilà, on a un tableau, voilà, à tel moment, vous étiez en une phase d'ouverture, un moment de fermeture, etc. Et voilà. Et alors, effectivement, bon, en phase de fermeture, la question c'était, par exemple, d'arrêter de vivre avec cette personne-là, d'arrêter telle situation, de ne plus accepter certaines choses qu'on avait acceptées avant, etc. Et que c'était son problème, c'était le moment pour lui de faire le ménage autour de lui, éventuellement de se recentrer, éventuellement de revenir à ses sources. Lui, par exemple, il était revenu dans le village de ses parents, bon, etc. Et puis de retrouver, de renouer des liens avec des gens qu'on avait perdus. Enfin, il y a des tas de choses. Bon, tout ça, il a compris. Vous savez, ça a duré 1 heure. Bon, alors je ne dis pas que tous les clients sont assez intelligents pour ça. Ça, je veux bien reconnaître. Mais il y a une catégorie de clients qui est parfaitement à son aise. Et même l'autre jour, j'étais avec une Malienne, elle a parfaitement compris. Bon, j'ai rien contre les Maliens, je veux dire, elle n'avait pas forcément une éducation extraordinaire, mais elle avait compris tout à fait. Il ne faut pas croire que les gens sont idiots. Il faut pas. Non, moi, je dis toujours, les gens font de l'abstraction comme M. Jourdain sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus doués pour l'abstraction qu'on pourrait le croire. Ils sont parfaitement capables de comprendre que des situations différentes relèvent d'un même modèle, que des gens dans des situations différentes peuvent être confrontés au même problème. Ils sont pas aussi bêtes qu'on pourrait le croire. Hein. Mais qui le dit? Non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de leur inventer des trucs très particuliers, pour vous c'est comme ça, etc. Ils sont parfaitement capables de comprendre qu'un truc général peut avoir des applications particulières. Mais que c'est le même modèle. Donc il y a une économie, il y a un modèle qui est extrêmement économique, tout en étant capable de rendre compte d'une très grande diversité de situations. Voilà. C'est un peu cette espèce de challenge, voyez-vous. C'est-à-dire, la simplicité ne veut pas dire qu'on ne va pas assumer la complexité. Mais la complexité n'implique pas un modèle complexe pour autant. Donc ça c'est un faux pari, ça, de croire que pour gérer la complexité, il faut automatiquement beaucoup de complexité. La complexité, elle est existentielle. C'est une complexité existentielle. Ce n'est pas au niveau de l'essence qu'il y a de la complexité, c'est au niveau de l'existence, de la manifestation. Donc à ce moment-là, effectivement. Alors la fractalité, ben, c'est ça. La fractalité, c'est de dire que par exemple, ce qui arrive au niveau du couple, ça peut arriver au niveau de la Belgique, ça peut arriver au niveau de l'État, au niveau de l'entreprise, que c'est les mêmes problèmes, c'est la résonance. Et donc, et puis alors finalement, je crois que l'intérêt aussi, c'est que les gens s'aperçoivent. Dans le couple, c'est important parce que beaucoup d'astrologues sont confrontés à ce problème-là. Ils ont des couples qui n'ont pas le même thème,
qui n'ont pas les mêmes aspects, qui n'ont pas les mêmes transits, qui n'ont pas les mêmes révolutions solaires. Et alors, l'autre devient une espèce de mystère, voyez-vous, parce qu'il n'est pas comme nous. Or, dans le système fractal, l'autre, quelque part, il nous est proche, voyez-vous. Ben, quand on a si on pense à la configuration aujourd'hui là de Pluton, carré Jupiter, Uranus d'un côté et Saturne de l'autre, tout le monde le vit. Voilà, c'est ça. Donc on insiste là-dessus. Beaucoup d'astrologues les révolutions solaires que je fais, je dis aux gens, tout le monde vit ça en ce moment. Non mais c'est très bien. C'est très bien. Parce que je suis, si une seule personne vient me voir, il n'y en a qu'une, mais là je suis bien, elles ont tous la même chose. Oui, mais c'est ça. Non mais justement, vous avez tout à fait raison. Il y a dans l'astrologie cela aussi. Mais cela, c'est noyé, effectivement. Beaucoup d'astrologues, il y a quelques astrologues qui parlent comme ça, mais beaucoup ne parlent pas comme ça. Et effectivement, moi par exemple, bon, j'ai un nombre de discussions. Vous savez, moi, je crois que j'ai la personne qui a le plus discuté avec des astrologues depuis toujours. C'est hallucinant le nombre d'astrologues qui j'ai parlé, le nombre d'heures que j'ai passé à parler avec des astrologues, c'est hallucinant. Mais l'autre jour, quelqu'un me dit, ah mais ça c'est l'astrologie mondiale. Ça ne m'intéresse pas, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la formation pour aborder la question d'étudier une configuration en tant que telle. S'il n'est pas immédiatement relié au thème natal, ils sont perdus. Ils ne peuvent pas. C'est une question de formation. Oui, non mais alors justement, alors, donc il y a un problème de formation, donc problème d'enseignement, etc. Mais souvent, ils n'ont pas cette formation. Donc ça joue aussi, malheureusement. Hein. Bien sûr. Alors effectivement, ils ont une formation très particulière, très, très limitée finalement, et ils n'ont pas les moyens d'expliquer à leurs clients qu'ils ne sont pas les seuls à vivre certaines choses à ce moment-là. Et que même éventuellement leur partenaire vit aussi quelque part ce genre de problème. Donc il y a une astrologie qui insiste énormément sur la différence entre les uns et les autres. Même Rudyard était malheureusement un petit peu dans cette direction, il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Il a péché un petit peu dans ce sens-là, parce que lui, Rudyard, il voulait défendre l'individu contre la société. Donc la société, c'était le rouleau compresseur de la société, il voulait faire obstacle et bloquer. Bon, moi, je ne suis pas du tout rudyardien, comme vous l'imaginez, de ce point de vue-là. Donc effectivement, il faut dire que ce n'est pas du tout la vocation de l'astrologie alors ça peut être la vocation d'autre chose. Il n'y a pas que l'astrologie pour moi. Hein. Mais alors que par exemple, moi, je donne des outils à un psychologue, c'est ça, pour revenir à la fameuse question de tout à l'heure, comment l'astrologue travaille avec les autres professions. Oui, oui. Bon, l'astrologue, moi, si telle et telle profession veut se servir de mes modèles par rapport à sa façon de travailler elle, c'est son problème. Mais c'est pas l'astrologie. Je veux dire, c'est pas l'astrologie avec un grand A. C'est une certaine astrologie appliquée de gens dans leur domaine de compétences. Voyez-vous, si un médecin veut servir, voyez, nous ne sommes pas responsables, nous astrologues, de ce que les gens font de l'astrologie, à la limite. Je veux dire, ou plus exactement, c'est pas parce qu'ils en font cela que nous allons être marqués par cela qu'ils en font. Je veux dire, on ne va pas perdre notre âme parce que, bon, alors on peut regretter éventuellement que quelqu'un s'en serve de cette manière, mais l'important c'est surtout de ne pas se dire, ça c'est l'astrologie. C'est une application de l'astrologie faite, non pas par un astrologue, et c'est là le problème, c'est là que ça blesse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une profession qui est vouée à la disparition, parce qu'il y a en fin de compte 3 personnages, et il y en a un de trop. Il y a l'astrologue qui élabore des modèles mathématiques, etc. Bon. Il y a les experts dans différentes disciplines qui sont éventuellement invités à utiliser ces modèles. Et puis entre les deux, il y a l'astrologue traditionnel, qui lui n'est ni l'un ni l'autre. Il n'a ni l'expertise. Voilà, c'est ça. Il n'a ni l'expertise aussi bien individuelle, quand un client vient vous voir, il a une expertise sur lui-même que même l'astrologue lui-même n'a pas l'expertise de ses clients sur lui-même. Il n'a pas l'expertise des différents domaines en question. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme ces différents domaines, pour des raisons historiques, ne jugent pas nécessaire d'utiliser l'astrologie, on a trouvé une solution de remplacement. Mais c'est une sorte de pis-aller. Voyez-vous, c'est-à-dire que le médecin ne veut pas faire de l'astrologie, eh ben l'astrologue va faire de la médecine. Mais ça n'a pas de sens. Alors, j'ai eu une discussion en Belgique l'autre jour, absolument surréaliste. Parce qu'effectivement, nos amis belges, là, ils disaient, ben oui, voilà, l'astrologue, il a compétence à parler de tout
toutes les applications possibles de l'astrologie, c'est à lui de les gérer. Et bon, et non, il peut pas les gérer. C'est pour ça que, alors malheureusement, il y a un problème, c'est un peu la question des fameux métiers à tisser lyonnais là, à l'époque Jacquard, c'est qu'il y a c'est une profession qui effectivement est menacée. C'est une profession qui est menacée, mais qui a intérêt à ce qu'il y ait un statu quo qui se perpétue, qui a intérêt à ce que l'astrologie ne soit pas récupérée et divulguée parmi les différentes professions existantes, qui pourraient effectivement elles-mêmes leur enlever du travail, en quelque sorte. Parce que si on va dire, moi par exemple, la maman dans le livre, bah, écoutez, moi je préfère aller voir un psychologue qui se sert de l'astrologie qu'un astrologue qui fait de la psychologie, voyez-vous, par exemple. Voyez-vous, bon. Alors, ou je préfère, bon, etc., etc. Donc effectivement, il y a un problème là, corporatif, qui est assez important, mais, et qui a des côtés un peu pervers, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas du tout intérêt à ce que les choses avancent, ou que les choses changent. Parce qu'il y a un savoir-faire, qui existe, et qui pourrait être considéré comme obsolète à un moment donné, qui pourrait ne pas répondre. Ce savoir-faire, c'est quoi? Il faudrait dire qu'est-ce que c'est que la question que vous m'avez posée tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce travail de l'astro aujourd'hui? Et c'est très difficile à définir, parce que justement, c'est extrêmement confus. Parce pour psychanalyser, pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, à quoi il joue, qu'est-ce qu'il cherche, etc., après ce qu'on a dit, alors, il essaye, c'est une espèce de quadrature du cercle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il essaye d'acquérir une expertise sans l'avoir véritablement. L'autre jour, il y a un autre Belge qui me dit, moi, au fond, le médecin et le corps de son client, c'est pareil que l'astrologue et le thème du client. Donc, mais les Belges, ils vont très loin dans un certain délire. Hein. Je dis ça gentiment parce qu'il y a des délires qu'on trouve dans certains pays et pas dans d'autres. Mais lui, carrément, la comparaison lui paraissait tout à fait valable. Vous, bon. Alors, vous comprenez, à partir de ce moment-là, ça veut dire que... Et alors, d'ailleurs, tout ça, vous pouvez les suivre sur Internet. C'est des discussions qui ont été enregistrées et qui sont tout à fait amusantes à écouter. Il y en a tellement. Oui, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ne sont même pas encore en ligne. Hein, mais, on va tout écouter. Oui, non, mais on pourrait vous donner quelques conseils. Quelques conseils, enfin, oui, pour que je sélectionne. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, je vous signale que nous avons aussi un bulletin mensuel qui commente ces vidéos. Et donc, en lisant les textes de ce bulletin mensuel, il y a au moins une centaine de pages par mois qui sortent. Vous pouvez déjà dire, tiens, on parle de telle vidéo, je vais aller la voir. Donc on a une dimension, ça s'appelle le journal de bord d'un astrologue, vous verrez. Bon, donc vous lisez le journal de bord d'un astrologue, tous les mois il y a de nouveaux textes, et c'est constamment en référence aux vidéos. Donc je dis, oui, comme on en a parlé à tel endroit, à ce moment-là, vous allez voir la vidéo correspond. Enfin, c'est comme ça que, normalement, c'est idéalement comme ça qu'il faudrait s'en servir. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a des astrologues qui sont dans une sorte de pseudo-phénoménologie en disant, moi, voilà, l'astrologie, c'est ça, c'est comme ça qu'on la voit. Donc ils veulent bloquer l'image de l'astrologie à ce qu'on en veut, à ce qu'on en dit, à ce qu'on sait. Et voilà. Et alors, ils ne veulent pas, alors c'est aussi un problème encore dramatique, ils ne veulent pas qu'il y ait tout d'un coup des historiens qui leur disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. Voyez-vous, c'est la même chose, on ne veut pas laisser à une autre instance. Si vous voulez, dans la hiérarchie du milieu astrologique, il y a les historiens, les théoriciens, les chercheurs, les statisticiens. Et puis il y a ceux qui sont des praticiens, qui actuellement, on a vu, sont des praticiens qui touchent un peu à tout, et qui sont un petit peu en guerre avec tout le monde, en fait. Oui, mais de la manière dont vous le présentez, c'est vrai que j'entends bien ce qu'il y a derrière, mais dans l'expression, vous dites, quand on dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Aujourd'hui, moi je suis très intéressée par votre astrologie fractale parce que vous arrivez à vous m'intéressez à ça, mais je vais aller voir parce que j'ai envie d'aller voir, pas parce que vous me dites que c'est ça que je dois faire. Non, non, bien entendu. Vous comprenez? Non, non, mais bien entendu, mais effectivement, bon, je dis ça, vous avez bien raison, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui proposent, il y a des gens qui ont bien compris, par exemple des gens comme Jean-Pierre Nicolas, que j'ai bien aimé à une époque, qui ont bien compris qu'il fallait rénover l'astrologie, mais ils ont suivi d'autres voies. Ils ont d'autres voies. Oui, mais c'est un système qui finalement a beaucoup de défauts, si vous voulez. Alors on pourrait en discuter, mais il a beaucoup de défauts, notamment un des défauts qu'il a,
qui pour vous est peut-être une qualité, c'est qu'effectivement, je ne l'utilise pas. Je le connais, mais je ne l'utilise pas. Oui, le défaut du système RET notamment, Oui. c'est que il part d'un... Si vous voulez, beaucoup d'astrologues sont prisonniers d'un problème bien précis, à savoir le problème de l'origine de l'astrologie. Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez dit... Bon, à partir du moment où vous considérez... Bon, par exemple, c'est vrai qu'il y a... bon, moi, j'ai une approche plutôt de sciences humaines que de sciences physiques de l'astrologie, et donc, je n'ai pas tout à fait la même approche. Moi, quand je dis, par exemple, que l'astrologie est au départ, est née d'une volonté de la société de s'organiser, de se structurer en utilisant des mesures de temps qui sont nouvelles. Parce que la mesure du temps, Lune-Saturne, Lune-Soleil, c'est un mois, et c'est pas beaucoup, voyez-vous. Donc, d'ailleurs, l'autre jour, dans les Pyrénées, on avait arrivé à il y avait une astrologie des champs et une astrologie des villes. Oui. L'astrologie des champs correspondrait à un mode de temporalité assez court, l'année, bon, c'est là. Et l'astrologie des... Et puis le lieu aussi lui-même qui est assez limité. Donc il y a une astrologie, une proto-astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, si je vous dis qu'il y a eu différentes astrologies qui se sont succédées. Mais quand je dis astrologie, je ne dis pas simplement des savoirs, je parle des réalités astrologiques. C'est pas la même chose, parce que le mot astrologie, quand on dit généralement quand les gens emploient le mot, quand ils pensent à l'histoire de l'astrologie, ils pensent uniquement à l'histoire des différents discours sur l'astrologie. Or, moi je parle des différents états de l'astrologie, c'est-à-dire de la réalité elle-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire qu'à un moment donné, l'astrologie n'existait pas. Non, elle n'existait pas ni en tant que savoir, ni en tant que réalité. Pour beaucoup d'astrologues, ils disent, bon, elle n'existait peut-être pas en tant que savoir, mais elle existait en tant que réalité, voyez-vous. Pour eux, la réalité de l'astrologie, elle est forcément très ancienne, et même elle est presque consubstantielle avec l'univers. Bon. Donc ceux qui croient que l'astrologie, ceux qui croient même, c'est pour ça que, contrairement à ce que vous pourriez penser, beaucoup d'astrologues sont très soucieux du statut scientifique de l'astrologie. Et que ça les marque beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Les gens qui disent ça m'est égal, en réalité ça leur est pas du tout égal. Et quand quelqu'un vous dit l'astrologie est comme ceci, comme cela, c'est justement par rapport à cette question qu'il se pose. Même s'il vous dit